Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose de parler ail. Alors, la culture de l'ail, visiblement, c'est quelque chose qui vous passionne, puisqu'au mois d'octobre dernier, je vous avais fait une vidéo sur la plantation d'ail, et cette vidéo a été beaucoup vue. Encore aujourd'hui, il y a plus de 700 personnes chaque jour qui regardent cette vidéo, donc la culture de l'ail, c'est vraiment quelque chose qui nous passionne. C'est assez logique, puisque l'ail, c'est quelque chose qu'on utilise tous les jours, c'est quelque chose qui est bon pour la santé, qui a plein d'avantages, donc c'est normal que vous soyez intéressé par sa culture. Et donc, après cette vidéo sur la culture, je vous propose aujourd'hui de voir une vidéo sur la récolte. Même si cette année la récolte ne va pas être exceptionnelle parce qu'on a eu des petits soucis de maladie, de rouille de l'ail. Mais on va voir quand même comment récolter l'ail, comment le conserver, comment le faire sécher, quelles sont donc les maladies qui peuvent l'atteindre, quelles sont les rotations de culture qu'on peut faire, parce que vous savez que l'ail c'est une plante qui est pas mal, qui consomme pas mal de ressources dans le sol. Donc quelle rotation, qu'est-ce qu'on peut cultiver derrière un ail. Bref, on va voir tout ça tout de suite après le générique, c'est parti. Nous voilà donc fin juin, c'est l'heure de faire un petit bilan sur la récolte d'ail 2020. Alors le bilan n'est pas exceptionnel. Alors pourquoi est-ce qu'il n'est pas exceptionnel? C'est parce qu'on a eu cette année une attaque de Puccinia allii. Alors Puccinia allii, c'est le nom d'un champignon qui provoque la rouille de l'ail. Qu'est-ce que c'est la rouille de l'ail? La rouille de l'ail, c'est une maladie fongique, cryptogamique, qui va attaquer les feuilles d'ail et qui va les tacher de marron assez tôt en saison. Et du coup, comme les feuilles sont abîmées, elles font moins de photosynthèse et les têtes d'ail sont beaucoup moins développées que si on n'avait pas eu cette maladie. Alors cette maladie cryptogamique, elle est provoquée par un printemps un peu trop doux et humide. C'est vrai qu'on a eu un mois d'avril et de mai avec de la chaleur et l'humidité, beaucoup d'humidité. Donc le champignon a pu s'installer et se développer tranquillement. Et puis on a eu comme pompon au final début juin, enfin mi-juin, une quinzaine de jours ici en Gironde froid et humide. Donc la combinaison printemps doux, humide, fin de saison, la période où les têtes se développent le plus, beaucoup de pluie et beaucoup de froid, un résultat donc très mitigé. Alors bon, c'est pas, on n'a pas un résultat nul, hein, mais disons qu'on a. Alors là je vous ai pas tout mis, hein, j'ai récolté à peu près, on va dire, allez, deux fois ça. On a fait une récolte en frais pour faire de l'ail. Hein, l'ail ça se fait beaucoup en Gironde, c'est de l'ail frais en oblette, ça c'est bon. J'en ai sorti un peu, alors j'ai pu faire une petite, une petite tresse. Donc c'est une des formes de conservation classique de l'ail. Donc la tresse, si vous êtes une femme, vous savez faire une tresse. Si vous êtes un homme, demandez gentiment à votre femme qu'elle vous explique comment on fait une tresse, c'est pas très compliqué. Et donc voilà, alors pour la récolte, si vous n'avez pas encore récolté, c'est très simple la récolte de l'ail, hein, vous prenez une fourche, je vais essayer de montrer ça vite fait. Vous voyez que là il reste un plan pour montrer les méfaits de la rouille. C'est un plan qui devrait être encore au tiers vert et aux deux tiers brun. Hein, c'est le stade où on récolte, hein, normalement quand la feuille est aux deux tiers brune, beige. Là il est complètement desséché parce que la rouille a complètement desséché le plan. Donc pour la récolte c'est très simple, vous mettez une fourche, une pelle bêche sous la tête, vous secouez un petit peu, alors là c'est pas idéal, et puis vous sortez donc la tête, et vous voyez que celle-ci, comme je vous disais, avec la rouille, on a des têtes qui sont pas fabuleuses. Voilà, donc alors, on n'est pas perdant, comme je vous disais, on va récolter à peu près dire deux fois ce qu'on a planté. Normalement, ça aurait dû être au moins 4-5 fois, hein, puisque sur une tête d'ail, quand vous plantez votre ail, vous plantez une gousse, et sur une tête d'ail bien formée, vous avez facilement 6-7 gousses. Donc normalement, le rendement est de au moins 5 fois, 6 fois ce que vous avez planté. Bon, là, cette année, on sera un rendement qu'à 200 ou 300%. Vous allez me dire, c'est déjà pas si mal, hein. Mais c'est vrai que nous, les amateurs, on a la chance de ne pas avoir d'obligation de résultat. On sème, et puis si ça pousse, c'est bien. Si ça pousse pas, ça poussera mieux l'année suivante. Parce que c'est vrai que pour le traitement de la rouille, il existe un traitement chimique qui est le mancozeb, je crois. Mais bon, moi dans mon jardin, je préfère ne pas utiliser de produits chimiques. Tant pis si les récoltes sont un peu moins bonnes, mais au moins je sais que je n'ai que des produits naturels. Alors au niveau des traitements, tout ce qui est purin de prêle, d'ortie, bouillie bordelaise, tous ces traitements-là ne sont pas du tout efficaces sur la rouille de l'ail. Donc inutile d'aller mettre du cuivre dans votre sol, des produits qui ne sont pas indispensables. Quand vous voyez la rouille de l'ail qui apparaît, c'est déjà trop tard, le champignon est installé, c'est trop tard pour la récolte, donc c'est pour ça que moi j'ai rien fait cette année.
J'ai laissé les têtes se développer tant que j'ai pu. Et puis j'ai récolté ce que j'ai pu, et puis voilà, hein, on fera avec. Alors quoi faire après une culture d'ail? Alors l'ail c'est une plante qui épuise pas mal le sol. Donc c'est difficile de mettre derrière des plantes qui sont assez gourmandes. Donc moi sur cette plante je vais donc bien la nettoyer dans un premier temps. Ensuite bien l'enrichir avec du fumier pour la renforcer un peu, lui redonner les nutriments que l'ail a prélevé. En culture derrière, ce qu'on fait, ce sont des plantes qui réclament peu de choses, donc des salades, hein, principalement des laitues, des chicorées, enfin des choses qui ne demandent pas beaucoup de ressources. Et puis comme on a vraiment besoin d'enrichir cette planche, on va faire des salades donc jusqu'à l'automne, et puis à l'automne on fera sur cette planche des légumineuses, donc des fèves, des pois, enfin des plantes qui vont enrichir le sol. Parce qu'effectivement, il vaut mieux attendre quelques mois, voire quelques années, avant de refaire de l'ail, enfin toutes les aliacées, hein, l'ail, l'oignon, enfin toutes les aliacées. Il vaut mieux attendre quelques temps avant d'en refaire au même endroit. Ah oui, puis je voulais vous montrer aussi, je ne vais pas forcément faire toute la planche en salade, mais j'avais planté, j'en ai déjà parlé, des poireaux au printemps, et c'est en train de me faire des petites têtes. Et alors il y en a qui m'ont demandé comment faire pour savoir s'il faut récupérer les graines. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien à l'intérieur, on voit des petits points verts. Ce sont les futures graines. Et il faut attendre que ces petits points verts deviennent des petits points noirs. Et là, on pourra récolter des graines de poireaux. Donc là, c'était des poireaux que j'avais plantés un peu au milieu de mes eaux, parce que j'avais un peu de place. Quand j'ai commencé à récolter quelques têtes, j'avais de la place, donc j'ai mis des poireaux. Et donc, toutes ces jolies boules blanches vont faire des tas de semences pour semer du poireau l'année prochaine. Alors avant la conservation, il y a la phase de séchage. Alors les anciens faisaient beaucoup de séchage en extérieur, c'est-à-dire qu'ils laissaient les plants sur le champ comme ça pendant quelques temps sécher à l'extérieur. Mais c'est pas l'idéal parce qu'en fait les têtes d'ail sont assez sensibles aux insolations. Donc si elles sont en plein soleil, c'est pas bon du tout. Si vous les laissez à l'extérieur, on risque les aubes risquent de prendre la pluie, c'est le cas de le dire. Ils vont prendre la rosée du matin. Donc le séchage en extérieur, bon si vous y tenez, pourquoi pas, mais plutôt à l'ombre, plutôt en couvrant les têtes avec les feuilles. Bon là il n'y a plus de feuilles, mais si vous avez des feuilles, vous couvrez les têtes des uns avec les feuilles des autres pour que les têtes soient pas en plein soleil, qu'elles n'aillent pas à germer, à commencer à verdir tout de suite après la récolte. Et puis idéalement, il vaut mieux conserver ça en cagette à l'intérieur, dans une cagette bien ventilée. Ou alors faire des tresses, comme on a déjà vu, faire des tresses suspendues qu'on conserve pareil en intérieur. Mais donc pour les meilleures conditions de conservation à l'intérieur, on voit ça tout de suite. Voilà, donc la meilleure méthode de conservation de l'ail, c'est en intérieur, parce qu'en intérieur vous contrôlez toutes les conditions, donc à l'abri de la lumière, du plein soleil, ça peut être dans une pièce sombre, à l'abri de la pluie évidemment, entre 25 et 30 degrés, et avec une humidité pas trop importante. Alors pour savoir si vous avez les bonnes conditions, vous pouvez utiliser ce genre de petite station météo qui ne coûte pas très cher. Hein. Donc là par exemple on voit que je suis à 25,8 degrés, c'est très bien. On voit que j'ai 62% d'humidité, c'est un peu beaucoup. Donc pour baisser un peu d'humidité, ce qu'on peut faire c'est utiliser un ventilateur qui va assécher un peu l'air. Et donc dans ces conditions-là, vous mettez donc votre ail en clayette, en cagette, enfin ce que vous avez. Il faut que ça soit le plus aéré possible, le plus séparé, vous n'allez pas les coller les uns sur les autres. Et donc vous pouvez laisser sécher ça environ un mois. Pour savoir si c'est bien sec, ce que vous pouvez faire c'est peser une dizaine de têtes au moment de la récolte, peser les 10 mêmes têtes un mois après par exemple, et quand vous avez perdu environ 30% du poids, c'est que toute l'eau qui était à l'intérieur de la tête s'est évaporée, et donc votre ail est considéré comme sec et donc conservable en conditions classiques qu'on va voir tout de suite. Alors une fois que votre ail est bien sec, comment faut-il le conserver? Et bien l'ail c'est une plante qui a la particularité de très bien se conserver à température ambiante. Donc vous mettez en petits filets, vous savez, petits filets à patates, donc à température ambiante, avec une humidité entre 60 et 70%, et ça peut se conserver jusqu'à 8 mois sans aucun souci. Alors la température idéale de conservation c'est entre 15 et 18 degrés, donc c'est un peu plus froid que la température ambiante, mais enfin 20 degrés ça ira bien. Il ne faut surtout pas mettre l'ail au réfrigérateur, puisque l'ail germe, les conditions idéales de germination de l'ail c'est entre 5 et 10 degrés. Donc 5 degrés c'est la température qu'il peut faire dans un frigo parfois. Donc jamais mettre les gousses d'ail et les têtes d'ail au frais.
puisque vous allez faire démarrer la germination de la tête d'ail, et une fois que les gousses ont démarré, il n'y a plus rien à faire pour empêcher qu'elles continuent à germer. Une tête qui a commencé à germer ne s'arrêtera jamais. Donc évitez absolument le réfrigérateur. Conservation idéale donc entre 15 et 18, humidité entre 60 et 70%. Alors sous 60%, la tête peut un peu sécher, donc en général dans les maisons il fait plutôt 50 que 60, mais bon, si vous pouvez être au-dessus de 60 c'est bien. Au-dessus de 70%, c'est un peu trop d'humidité, la tête risque de raciner, donc là encore c'est pas terrible parce qu'une fois que ça racine, ça va déclencher la germination. Donc encore une fois je répète, entre 15 et 18 degrés, entre 60 et 70% d'hygrométrie, et tout ira bien, vous pourrez conserver vos os très longtemps. Dernière solution de conservation qui est aussi assez pratique, il faut dire, c'est la congélation. Dans ces cas-là, vous préparez toutes vos gousses d'ail comme si vous alliez les cuisiner, vous les mettez en sac de congélation, et puis vous les sortez au fur et à mesure des besoins. C'est vrai que c'est pratique, bon, il faut simplement avoir de la place au congélateur pour mettre toutes les choses qu'on va récolter pendant la saison. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu, qu'elle sera bien complémentaire de la première donc sur la culture de l'ail que vous pouvez toujours revoir sans aucun souci au mois d'octobre. Vous savez que l'ail on le récolte donc en juin-juillet et on le replante qu'à partir d'octobre. C'est une plante qui aime pas beaucoup l'été. Donc si vous avez des questions et des commentaires, n'hésitez pas à les poser juste en dessous de la vidéo. Si vous avez apprécié cette vidéo, je compte sur vous pour mettre un petit pouce bleu juste en dessous. Et puis si vous n'êtes toujours pas abonné, je compte sur vous pour nous rejoindre très vite. A très bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.